Bonjour, vous allez voir ou revoir Fright, qui est un film, donc Peur, hein, en anglais, même Effroi, Terreur, on pourrait presque dire, qui est un film de Peter Collinson réalisé en 1971. Ce film s'inscrit dans un double programme, vous pouvez voir juste après ou juste avant si vous le voulez, Into the Darkness de Robert Fust, réalisé à peu près, au même moment en 70. Alors Fright est un film, qui est assez passionnant parce que c'est réalisé par un cinéaste, d'origine britannique, Peter Collinson, qui, s'est plutôt illustré dans la série B au cours des années 60-70. Son premier film date de 67 et il terminera, sa carrière à la toute fin des années 70 et il mourra, prématurément, en 1980 à l'âge de 44 ans d'un cancer du poumon. Donc la carrière de Peter Collinson, elle est à la fois assez restreinte, elle est sur une période relativement réduite et c'est quelqu'un qui a toujours été plutôt maltraité par la critique. Ce sont des films souvent peu aimables, assez violents, mettant en scène toujours des individus un peu sociopathes, psychotiques. Donc vous allez voir un film, et Fright, à mon avis, est sans doute un des meilleurs exemples de ce qu'a fait Peter Collinson. Un film qui est à la fois malaisant par moments, mais avec une espèce de touche british, qui, évidemment, pour certains d'entre vous, rappellera sans doute ou bien la série Angoisse, qui sera évidemment écrite par Brian Clemens en 76, ou bien Chapeau les bottes de cuir, autre influence qu'on retrouvera dans Into the Darkness. Alors Peter Collinson, c'est quelqu'un qui réalise donc ses premiers films à la fin des années 60, qui, il faut le rappeler, a d'abord été un enfant de parents abandonnés, qui a passé beaucoup de temps à l'orphelinat, et cette espèce de rage qu'il a accumulée en lui au moment de son enfance et de son adolescence, en fait, va au fond exploser dans tous ses films, et Fright est peut-être de ce point de vue-là le film le plus autobiographique de Peter Collinson, puisque l'argument du film est extrêmement simple. C'est un film de babysitter, on pourrait presque dire terrorisé par un individu avant l'heure. On n'est qu'en 71, il faut le rappeler. Et Susan George incarne donc une babysitter, Amanda, qui débarque dans une maison un peu gothique, un peu poussiéreuse, un peu inquiétante de la campagne anglaise, pour s'occuper d'un gamin que vous voyez juste derrière moi, pendant que les parents vont aller dîner au restaurant. Donc là, on pourrait presque dire que le film de babysitter, tel qu'il sera popularisé à la fin des années 70, début 80, et évidemment par Halloween de John Carpenter, pose là, on pourrait presque dire, ses premières bases. D'ailleurs, je ne sais pas, mais ça serait intéressant de savoir si John Carpenter, lorsqu'il a réalisé Halloween en 78, avait vu Fright, tellement certains des motifs et des codes du film de Babysitter sont déjà présents dans Fright, qu'il s'agit donc de la jeune fille qui vient travailler dans une maison pour garder un enfant, des présences étranges qui circulent autour de la maison, du film qu'on passe même à la télévision, qui est un film d'horreur, hein, exactement, souvenez-vous, comme dans Halloween de Carpenter, lorsque Jamie Lee Curtis et le gamin regardent ensemble The Thing de Howard Hawks. Là, le film que regarde Susan George, c'est The Plague of the Zombie. Il y a comme ça une série d'éléments qu'on va retrouver, étrangement d'ailleurs, dans le film de Carpenter quelques années plus tard. Donc c'est presque dire les premiers pas d'une formule qui aura de beaux jours et qui donnera à la fois, parmi certains des plus célèbres slashers, mais aussi une quantité considérable de films complètement ratés. Alors Fright, donc Peter Collinson, il réalise donc quelques films, plutôt des thrillers et des films d'horreur dans les années 70, mais son film le plus connu reste The Italian Job, film qu'il a réalisé, en 69 avec Michael Caine, qui est un film de casse, dont il y aura un remake d'ailleurs, quelques décennies plus tard. C'est son film le plus connu. Mais à partir de Fright, il va faire comme ça des films qui sont tous des espèces de thrillers angoissants, des films d'horreur, totalement britanniques. Vous allez voir qu'évidemment que la patte anglaise est présente du début à la fin du film. Alors côté casting, on a Susan George. C'est l'année Susan George, 71, elle va tourner dans Marianne de Pete Walker, elle tourne dans Fright de Peter Collinson et elle tourne dans l'un des chefs-d'œuvre du cinéma américain de l'époque et de Sam Peckinpah, qui sont Les Chiens de paille en 71. C'est elle, la jeune femme un peu ingénue, qui est mariée à Dustin Hoffman dans Les Chiens de paille. Donc 71, c'est vraiment l'année Susan George. Susan George, elle continuera à tourner un tout petit peu au cours des années qui vont suivre, notamment peu de temps après The Far West Story de Sergio Corbucci, et puis
un film que j'espère que vous connaissez bien maintenant, qui s'appelle Mandingo en 75. Mais comme vous le savez, Mandingo va, briser ou freiner la carrière de beaucoup de ceux qui ont participé au film, que ce soit Richard Fleischer et aussi Suzanne George. Et Suzanne George fera quelques apparitions à la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, mais c'est à peu près retiré du milieu du cinéma. Mais c'est vraiment le moment Suzanne George, l'année 71. Et côté casting, on a Honor Blackman. Alors les amateurs de Bond, de James Bond la reconnaîtront évidemment puisque Pussy Galore, c'est elle et on la verra aussi dans Chapeau melon et bottes de cuir. Et puis le méchant du film, on pourrait dire, c'est Yann Bannen. Alors peut-être c'est sans doute le petit point faible, me semble-t-il, du film, c'est-à-dire que c'est ce moment où, voilà, on a un acteur, un comédien, britannique, dont le jeu a sans doute un petit peu vieilli aujourd'hui. Et pourtant Yann Bannen a été une figure importante du cinéma anglais des années 60. Il est même apparu dans La Colline des Hommes Perdus de Sidney Lumet au tout début des années 60. Dernière chose, vous le savez évidemment, c'est-à-dire que le cinéma anglais, via notamment la Hammer ou la Amicus, a connu un âge d'or dans les années, entre la fin des années 50, hein, Dracula, Prince des Ténèbres, jusqu'à la fin des années 70. Et là, on est dans le moment, on pourrait dire dans le deuxième moment du suspense et du thriller britannique. On a quitté le territoire du fantastique, vous allez le voir, même si par moment dans le film, cette hypothèse peut être avancée, mais on a quitté le terrain du fantastique pour être on pourrait presque dire dans la veine post évidemment Psychose d'Alfred Hitchcock et des thrillers horrifiques qui donneront beaucoup de films dans les années 60, hein, Paranoia, enfin, vous les connaissez sans doute, The Nanny, Schizophrénique, etc. Des films qui vont exploiter la veine hitchcockienne en Angleterre dans les années 60. Et Fright est sans doute est à l'origine d'un des derniers cycles de la Hammer, enfin dans l'esprit de la Hammer du tout début des années 70. Donc j'espère que vous apprécierez ce film. Soyez aussi attentifs quand vous allez le voir à la mise en scène de Peter Collinson, qui en a agacé certains à l'époque, mais la façon notamment dont il arrive à faire de cette espèce de maison gothique un huis clos totalement étouffant, encadrant très très souvent, vous allez le voir, des premiers plans, des objets au premier plan, ce qui fait qu'on a rarement accès aux acteurs très directement, hormis par moments des gros plans horrifiques, à des moments clés de l'intrigue. Vous allez voir la façon dont Peter Collinson utilise l'avant-plan en permanence dans le film. Voilà.